Très bien. Maintenant, nous sommes arrivés à la dernière session et je vais prier pour tout le monde. Amen. Alors, je veux que vous écoutiez simplement pendant quelques instants. Et c'est un séminaire de prière extraordinaire. Matthieu chapitre 12, ce que Jésus a dit à propos de toutes ces choses. Prière, asseyez-vous. Matthieu chapitre 12. Mais quand les pharisiens l'apprirent, ils dirent, cet homme-là ne chasse pas les démons, mais par Belzébuth, le prince des démons. Et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Mais si moi, je chasse les démons, verset 28, par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Alors les démons vont sortir de vos vies pour prouver que le royaume de Dieu est venu dans le monde. Ou bien, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer et piller ses biens s'il n'a d'abord lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Donc, quand tu commences en tant que pasteur, ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'une grande partie de vos prières pastorales et de tes prières de berger concernent, et je vais nommer certains pasteurs. Rappelle-le-moi, oui, après ce moment. Oui, j'ai décidé d'être une machine à ordination. Partout où je vais, j'ordonne. Oui. Amen. Maintenant, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne lie pas d'abord cet homme fort? Alors, récemment, le gouvernement américain est allé au Pakistan et a envahi une maison et apparemment tué Oussama Ben Laden, qui était un célèbre ennemi de l'Amérique. Alors, avant de le faire, ils avaient la maison qu'ils allaient envahir et ils connaissaient la maison. Et ils ont construit, je suis sûr, une maison similaire et se sont entraînés ce qu'il faut faire. Parce que on ne peut pas simplement aller chez quelqu'un facilement et prendre l'homme fort qui s'y trouve parce qu'il savait que c'était la porte. Quand tu entres par la porte, c'est là que tu vas. Monte à l'étage, tu rencontres cette personne, puis celle-là. Ils savaient tout. Sinon, ils n'auraient pas pu faire cela. Et ils avaient quelques minutes pour faire tout ce qu'ils avaient à faire. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, dans nos prières, une partie de notre, vous voyez, quand nous prions, c'est en fait une manœuvre dans le domaine de l'esprit. Parce que les choses que vous faites lorsque vous priez incluent la liaison du diable. Ce n'est pas seulement prier Dieu, c'est lier le diable. C'est maudire les choses qui doivent être maudites. C'est bénir les choses qui doivent être bénies. Beaucoup de manœuvres spirituelles dans le domaine de l'esprit. L'un des grands sujets de prière ou l'une des choses à faire en priant, c'est traiter avec le diable. Pour cela, il faut s'occuper d'un homme fort qui est là où il est depuis un certain temps. Et si vous ne savez pas comment traiter avec un homme fort, vous ne pouvez pas vaincre. C'est pourquoi vous voyez que
Pour capturer quelqu'un comme Oussama Ben Laden, ils ont dû s'entraîner. Si vous allez sur Internet, vous verrez des vidéos montrant comment ils se sont entraînés. Ils sont entrés dans cette pièce, montés à l'étage, allés ici, tirer sur cette personne, puis monter au 3e étage et entrer dans la pièce. Et toutes sortes de choses qu'ils ont faites. Et même un de leurs hélicoptères s'est écrasé parce que la queue est allée heurter le mur. Je crois qu'il y avait une porte qui ressemblait à une porte, mais ce n'en était pas une, c'était une fausse porte. Ils pensaient que c'était une porte, mais non. C'est vraiment, vraiment incroyable. Oui. Et je veux dire, pour combattre l'ennemi, il faut en savoir beaucoup sur le diable. Il est donc nécessaire d'acquérir une connaissance approfondie du diable, de bien comprendre ce qu'il est. Maintenant, le diable est un dragon ancien, c'est un serpent, un animal qui s'est transformé, qui a pris la forme d'un dragon. Or, ces animaux, eh bien, il y a eu, au fil du temps, des changements dans le monde, des modifications qui ont eu un impact sur ces animaux, des changements qui se sont produits dans le monde. Tu comprends? Depuis que la malédiction et le jugement ont eu lieu. Par exemple, on peut remarquer que les serpents, dans la période qui précédait la malédiction, se déplaçaient ou agissaient d'une façon différente de celle que l'on observe après cet événement. Ils ont changé physiquement et spirituellement de manière significative depuis ce moment-là, depuis que Dieu a maudit le diable, Satan, pour avoir trompé la femme. Ceux qui trompent les femmes, le tout premier exemple de ce qui vous arrivera, c'est ce que Dieu a maudit le dia. La toute première fois que vous entendez le mot malédiction, c'était à cause de cela. En réalité, il y a des hommes qui pensent être des spécialistes pour duper les filles, malheureusement. Le premier exemple se trouve dans la Bible. Jamais entendu le mot malédiction avant que ça arrive. Il a maudit, il a demandé au serpent, « Comment as-tu pu faire ça? » C'est là que le mot malédiction est apparu. Donc, lorsqu'on agit dans le domaine de l'esprit, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons, que nous ne pouvons pas voir. Il y a bien plus de choses dans le domaine de l'esprit, en réalité, véritablement. Et dans le domaine de l'esprit, il existe des arrangements, des schémas, des structures particulières et des choses dans le monde des ténèbres. Vous voyez, Satan ne s'appelait pas à l'origine Satan. Il s'appelait Lucifer, ce qui signifie la lumière, la brillance, l'éclat. Et son nom a été changé. Vous voyez, le premier pécheur n'est pas Adam et Ève. Ce n'était pas eux. Il y avait déjà un pécheur dans le système. Vous comprenez? Oui. Et ce pécheur, vous êtes là, même s'il était sous jugement. Alors, comment est-il vraiment devenu sous jugement? Et comment est-il venu dans le jardin d'Éden? Parce que la Bible dit que les anges qui n'ont pas gardé leur premier état, il les a précipités dans le Tartare. En effet, le Tartare n'est mentionné qu'une seule fois spécifiquement dans la Bible, et c'est un lieu de ténèbres. Et la Bible dit que ces anges ont été réservés dans l'obscurité la plus profonde. Maintenant, l'obscurité à laquelle il est fait référence, ce que nous ne réalisons pas, c'est que là où nous sommes est un monde physique. Mais il existe un lieu et un royaume dans ce monde où nous marchons, appelé ténèbres. C'est aussi ce que l'on appelle les ténèbres. Donc, il y a des ténèbres dans ce monde. C'est pourquoi dans Colossiens chapitre 1 au verset 13, il est dit, « Nous avons été enlevés de la puissance des ténèbres. » Nous avons été retirés du pouvoir des ténèbres qui sont ici. Il y a des ténèbres ici.
Nous avons été délivrés et transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils, ce qui signifie que nous avons quitté un état pour en rejoindre un autre. C'est un transfert spirituel qui a lieu. C'est pourquoi dans Éphésiens, oui, il a réservé dans des chaînes éternelles, sous les ténèbres. C'est un lieu dans le domaine de l'esprit, c'est un lieu spirituel. Et c'est aussi ici même sur la terre. Ainsi, les démons ont été précipités ici. Vous vous souvenez que Jésus a dit, en effet, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, je l'ai vu, mais à quel moment cela s'est-il produit exactement avant? Il a vu que c'était quelque chose il l'a vu tomber. Il est descendu sur terre. Donc il était ici et Adam a été créé. La Bible dit que lorsqu'Adam a été créé, les anges ont poussé des cris de joie. Les anges étaient déjà dans le système. Dans le livre de Job, dans la Bible, il est dit que les anges ont poussé des cris de joie lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. Adam n'est pas le premier pécheur. Et cette terre n'est pas le seul endroit, ce que nous voyons. Il y a un royaume. Je ne sais pas comment le décrire, comment y accéder, parce que nous sommes humains et physiques. Donc, il n'est pas facile d'imaginer qu'il existe des royaumes ici. C'est pourquoi on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Oh, il est dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6, 12. Affiche-le. Contre les dirigeants des ténèbres de ce monde, oui, il y a vraiment, sans aucun doute, c'est vrai, des ténèbres dans ce monde. C'est cela que nous affrontons. Il existe un royaume ou un lieu appelé ténèbres dans ce monde où nous sommes. Et c'est dans ce royaume que Satan est tombé et a été précipité. Donc nous sommes entourés. Vous êtes là? Oui. Car il y a des ténèbres. Donc même si nous sommes physiquement au Vanuatu, il existe un royaume de ténèbres de ce monde ou des ténèbres du Vanuatu. Et dans ces ténèbres se trouvent ces puissances. Oui. Et les ténèbres sont dans le monde. Donc, ce qui se passe, c'est que ces puissances, ces forces particulières qui sont présentes et actives dans les ténèbres de ce monde, dans cette obscurité qui caractérise notre réalité, d'accord, ne peuvent en vérité pas faire grand-chose. Elles restent limitées dans leurs actions. Par exemple, même s'ils veulent déplacer ce pupitre, ils ne le peuvent pas. C'est aussi un royaume créé par Dieu, un royaume physique. On ne peut pas faire grand-chose ici sans être aussi physique. Il faut venir physiquement. Et seuls les êtres humains sont physiques. C'est pourquoi nous les intéressons tant. Ils veulent s'emparer de quelqu'un pour pouvoir t'atteindre et être en toi. Ah. Oui, et ensuite t'utiliser. Et ils te diront, prends le micro, dis ceci, fais cela. Et c'est ce qu'ils ont fait quand ils ont eu Adolf Hitler. Ils se sont emparés de lui et l'ont utilisé. Et c'est pourquoi Satan s'intéresse particulièrement aux hommes d'autorité, aux personnes qui ont du pouvoir, surtout le pouvoir séculier, pour les utiliser afin de faire des choses. Oui. Tu es là? Oui, bien sûr, absolument. Donc, tu ne peux pas venir au Vanuatu et faire quoi que ce soit à moins de t'occuper de l'homme fort qui est ici. Tu ne peux pas venir sur ces îles et faire quoi que ce soit à moins de t'occuper de l'homme fort.
Sinon, il gardera ses biens. Et ses biens, ce sont les gens qu'il maintient dans des schémas de ténèbres partout. Donc, un homme spirituel, quand il arrive, il sait qu'il y a des choses là-bas. Tu sais, un jour, j'étais en Malaisie. Ils m'ont mis dans un hôtel et quand je suis entré dans la chambre, tu comprends? Je n'étais pas à l'aise dans la chambre, je ne sais pas pourquoi. Puis soudain, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu quelqu'un assis dans une des chaises dans la pièce. Oui. Donc il y avait quelqu'un dans la pièce. Parce que la pièce avait deux parties, là où se trouve le lit et puis là où étaient les chaises. Et j'étais là où se trouvaient les chaises. Et j'ai vu un gars assis là. Tu sais, et immédiatement, en un éclair, j'ai compris pourquoi je n'étais pas à l'aise dans cet endroit. Oui. Alors, les personnes qui m'avaient mis là m'ont demandé, attends, est-ce que tu vas bien? J'ai dit, je vais bien. Parce que je ne savais pas pourquoi ils croyaient à de telles choses. Mais plus tard, ils m'ont dit que Yonggi Cho avait été emmené dans une chambre au Japon et qu'il y avait aussi quelque chose dans la pièce et il n'a pas pu rester là. Oui, il y a des choses dans les pièces, dans les maisons, oui, et dans des endroits, des arbres, partout. Parfois, dans un quartier, on peut trouver des chiens allongés dans la rue. On peut parfois voir, en effet, jusqu'à 15 chiens. Ils sont tous là, allongés dans la rue, tranquillement. Dans le domaine de l'esprit, il y a des rues, des routes, des portes et des autoroutes. Et il y a des créatures qui vivent dans ce royaume des ténèbres, les dominateurs des ténèbres. Vous voyez, les gens considèrent les dominateurs des ténèbres comme si c'était un langage poétique. Ce n'est pas un poème, c'est un royaume et un lieu appelé ténèbres. Il nous a délivrés du pouvoir de cette chose et nous a transportés dans le royaume du soleil. Mais ces choses existent et elles ont une raison d'être et il y a une raison pour laquelle elles sont là. Oui. Ainsi, quand Jésus est venu, ils ont reconnu, Aïch, es-tu venu pour nous juger? Quand ils ont vu, ils n'en revenaient pas. Le Fils de l'homme et la raison pour laquelle ils étaient surpris, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il vienne par Bethléem. Je veux dire comment? Et qu'il naisse dans un endroit humble. Si tu veux surprendre le diable, sois humble. Oh. Si tu veux surprendre le diable, sois humble. Oui. Et quand ils ont vu Jésus, ils le connaissaient depuis ces jours-là. Et tout comme les prisonniers changent, les prisonniers... Je connais récemment quelqu'un qui a été en prison pendant plus de 20 années, puis il est finalement sorti, et il est rentré chez lui. C'est en effet une personne complètement différente. Il y a des changements même dans la personnalité et dans l'apparence après 20 ans dans une prison américaine. Tu ne seras plus jamais le même. Alors, quand tu commences à prier, tu dois vraiment savoir que toutes ces forces sont bel et bien là, tu sais. Donc, cette pièce que j'ai vue, un jour, je vais te dire, Dieu sait si je mens, j'étais allongé sur mon lit et quelque chose m'a dit, regarde à droite. Quand j'ai regardé sur la table, il y avait un singe là. Oui, un petit singe. C'était un esprit mauvais. Tu sais, beaucoup des esprits mauvais dans la Bible sont, tu vois, en fait des animaux, serpents, oiseaux. Dans l'Apocalypse 18, il est écrit, « Oh, Babylone est tombée et est devenue la cage et le repère de tout oiseau impur. » Amen. Mouches, des lions. Dans l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, « J'ai vu 3 grenouilles comme des démons. » C'étaient des démons, mais ils étaient des grenouilles dans le domaine de l'esprit.
Est-ce que tu m'écoutes? Oh oui. Mais tu ne verras jamais ces grenouilles dans la vraie vie. C'est dans le royaume des ténèbres. On appelle ça les ténèbres. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, à quel point tu es proche et comment ces choses peuvent sortir des ténèbres et venir vers toi. Mais ce que je sais, c'est qu'elles te veulent. Elles te voient comme un hébergement. Elles te voient comme une maison. On dit que lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'une maison, il cherche à revenir. Alors, quand il te voit entrer, il te regarde et dit, « Quelle belle maison! » Amen. Quelle belle maison! Quand il voit une belle fille, il regarde et dit, « Quelle belle maison! Prenons-la! » Et bien souvent, ils essaieront d'entrer en toi par l'un de tes orifices. Oui. Par l'un de soit tes oreilles, tes yeux, ta bouche, n'importe lequel des orifices de ton corps. C'est pourquoi tu remarques que lorsque des filles ont eu de nombreux partenaires, elles ne sont pas seulement sujettes au cancer du col de l'utérus, mais aussi à d'autres esprits maléfiques. Parce que chaque personne qu'elles rencontrent apporte quelque chose et il y a une interconnexion et une communication intime. Tu m'écoutes? Hein? Tu m'écoutes? J'ai presque terminé, car c'est la dernière session. Gloire. Amen. Maintenant, c'est dans le domaine de l'esprit que réside la puissance. Et c'est le domaine des ténèbres et tu dois y remporter la bataille. C'est pourquoi, lorsque Jésus est allé dans le désert pour jeûner et prier pendant 40 jours, on n'a jamais entendu parler d'un seul sujet de prière, comme Jésus priant pour la croissance de l'Église ou Jésus priant pour la sagesse. Non, tu entends seulement qu'il affrontait le diable. Pendant les 40 jours et 40 nuits, il faisait face au diable. Dis-moi, quel sujet de prière Jésus a prié dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits? Il faisait face au diable et aux tentations du diable. Il n'a jamais prié pour la sagesse ou quoi que ce soit d'autre. Il affrontait le diable. Donc, très souvent, dans le domaine de l'esprit, quand tu commences à parler en langue, tu combats le diable sans même savoir ce que tu fais. Non. Et alors, les choses commencent à se relâcher. Les choses commencent à se relâcher. Les choses commencent à se relâcher. Et les choses qui t'avaient saisi commencent à perdre leur emprise sur ta vie. Allez, vite, allez. Les âmes que nous voulons voir remplir nos églises au Vanuatu et dans ces îles, bon, elles sont toutes sous l'emprise des démons. Un jour, le pasteur prêchait. Il se tenait à la chaire comme ceci. Alors, il prêchait là depuis, je pense, environ 5 jours. Puis, il a vu un homme. Puis, quand tu regardais l'homme, il faisait quelque chose comme ça avec son visage. Il était comme... L'homme était... Oui, il avait des sortes de tics et il était, tu sais, il avait l'air un peu confus, comme s'il était étourdi. Il le voyait donc tous les jours. Il le voyait tous les jours. Il était juste assis il était dans le service. Mais un jour, tu sais, les yeux du pasteur se sont ouverts. Et tu sais ce qu'il a vu? Tu vois, c'est comme quand tu peux avoir un bébé assis sur ton épaule, hein, avec les jambes ici. Et puis, l'enfant peut, d'habitude, tu leur tiens les mains. Mais cette fois, il a vu un singe. Et le singe avait de longs bras. Donc, il était assis sur l'épaule de l'homme. Et le singe posait sa main sur sa tête, comme ça. C'était donc cet homme c'était comme s'il n'allait pas bien, il était confus. C'était un esprit. Dans le domaine spirituel, ses yeux se sont ouverts et il l'a vu. Et il tenait et serrait la tête. Mon Dieu. C'est pour cela qu'il était dans cet état. Et il a appelé l'homme et a ordonné à l'esprit de partir. Et la chose a sauté de l'épaule de l'homme et a sauté par terre. Oui. Et il a dit, sors. Et la chose est sortie. Elle est sortie par le milieu. C'est une autre histoire. Dans le domaine spirituel, il se passe beaucoup de choses. Une fois, j'étais dans un hôtel en Allemagne. Vous savez, ces pays occidentaux, ils sont
Les démons ils ont été libérés. Ils se sentent libres là-bas. C'est comme certains pays, vous voyez, il y a beaucoup de chiens. Dans certains pays, il n'y a pas de chiens parce qu'ils les mangent. J'ai déjà prêché lors d'une croisade. Ils ont un festival où ils tuent des chiens. Si tu es un chien, tu es fichu. Ils ont un festival où ils tuent, tous les chiens sont tués. Mais dans certains endroits, les chiens ne seront jamais tués. Vous avez des chiens ici. Est-ce que vous mangez des chiens ici? Certaines personnes le font. Oui, bien, d'accord. Il est absolument très important de faire face à l'ennemi, car en effet, vous avez affaire à la puissance redoutable des ténèbres, et il est véritablement nécessaire d'obtenir la victoire sur la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres. D'accord, donc il y a ici un royaume de ténèbres et un royaume de lumière. Oui, un royaume de ténèbres et un royaume de lumière. Donc ce royaume de ténèbres contient toutes ces créatures. Oui. Et donc à partir de maintenant, une personne qui ne prie pas ne pourra pas avoir les victoires nécessaires. Mais Dieu vous accorde les victoires nécessaires. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc je veux nommer quelques pasteurs. Peuvent-ils s'avancer, s'il vous plaît? Philippe, lève-toi et guide-les et dis-leur, montre-leur quoi faire. Philippe, lève-toi et guide-les, dis-leur, montre-leur quoi faire, qu'ils se tiennent juste ici. Très bien. Voici donc Wilson, Victoria, Douglas, Pano, Harry et Obed. Très bien. Tends ta main vers cela. Je les nomme pasteurs dans l'Église à partir d'aujourd'hui. Ce sont les tout premiers pasteurs du Vanuatu, c'est-à-dire les pasteurs locaux de l'Église, ici même. Amen. Père, merci beaucoup vraiment pour ces hommes et ces femmes. Bénis-les, oins-les et utilise-les puissamment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te sommes profondément reconnaissants, Seigneur, d'avoir accompli une grande œuvre, une œuvre vraiment remarquable et extraordinaire au Vanuatu. Et tu as suscité une équipe de pasteurs qui vont accomplir de grandes expos. Certains d'entre eux seront missionnaires. Certains iront sur d'autres îles pour œuvrer pour Jésus. Père, merci pour ta direction, ton aide et ta bénédiction. Alors que je leur impose les mains, Seigneur, je prie que tu touches leur vie et que tu les utilises puissamment. Merci. Au nom de Jésus, 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 je prie avec reconnaissance, Père, et je te remercie alors que j'établis ces personnes comme pasteurs responsables, anciens, ouvriers. Bénis-les et que leur ministère et leur vie aillent de grâce en grâce, de gloire en gloire, sans jamais diminuer, mais en ne faisant qu'augmenter. Merci, merci. Merci de les avoir ordonnés au ministère, de les avoir jugés fidèles et de les avoir placés à ton service. Nous te rendons grâce, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde a dit Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Retournez-vous. Retournez-vous. Mesdames et messieurs, voici vos nouveaux pasteurs juste ici. Que Dieu vous bénisse. Wow. Eh bien, alors, félicitations. Allez leur serrer la main. Félicitez-les. Félicitez-les.
Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner à vos places. Maintenant, je veux imposer les mains. Hein? Ils n'ont pas pris ma photo. D'accord. Vous voulez qu'ils fassent ça? Mettez-en une sur les chaises au milieu.